Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Vers une levée des sanctions de l'ONU contre l'Érythrée, le récent rapprochement avec l'Éthiopie pourrait favoriser la fin de l'embargo en place depuis 9 ans. Jean-Pierre Bemba est arrivé à Kinshasa. Le président du MLC, détenu à la haie pendant près de 10 ans, envisage de se présenter à l'élection présidentielle de décembre 2018. Et puis au Gabon, le pointage des agents publics est désormais obligatoire. Une mesure qui vise à lutter contre l'absentéisme et les emplois fictifs, estimés à environ 6500 dans le pays. Mais tout d'abord, à Madagascar, l'ancien président de la transition malgache, Hans Rajoelina, a officialisé sa candidature au pouvoir de 2009 à 2014. Le candidat a choisi le palais des sports Mahamassina pour s'exprimer devant une foule d'environ 6000 partisans. Hans Rajoelina a opté pour le renouveau et la carte de la maturité pour sa nouvelle campagne. Après le réchauffement des relations avec l'Éthiopie, l'Érythrée pourrait bientôt revoir les sanctions de l'ONU à la baisse. La décision est actuellement en examen au Conseil de sécurité de l'ONU. Une réponse est attendue pour le 6 août. Nathalie Mort. L'Érythrée pourrait dès le 6 août connaître la fin des sanctions que lui a imposées l'Organisation des Nations Unies. La motion en cours d'examen au Conseil de sécurité de l'ONU est motivée par le rapprochement entre l'Érythrée et l'Éthiopie. D'ailleurs, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a requis l'annulation de ces sanctions lors d'une réunion avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le 3 juillet 2018. Ceci irait dans l'intérêt conjoint des deux pays. L'Éthiopie achève son mandat de 2 ans actuellement en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Érythrée réclame justice pour ces sanctions jugées illégales. Elle estime par ailleurs que les dégâts causés aux relations entre les pays de la Corne de l'Afrique méritent réparation. Toute décision allant dans ce sens ne saurait être interprétée d'emblée comme une expression de bonne volonté de la part de l'ONU. En effet, en tant qu'acteur dérivé de la volonté des États, il faut souligner que c'est à la demande formelle d'Addis Abeba, adressée début juillet 2018, que le processus aurait été mis en branle. Les Nations Unies ont imposé un embargo sur les armes à l'Érythrée en 2009. Le pays était alors accusé de fournir un soutien politique et logistique au groupe terroriste Al-Shabaab qui mène des actions violentes contre le gouvernement somalien. La possible levée des sanctions pourrait aussi marquer le retour de l'Érythrée sur la scène internationale. Jean-Pierre Bemba est de retour en République démocratique du Congo. C'est à bord d'un jet privé en compagnie de sa famille que l'ex-détenu de la haie est arrivé à Kinshasa ce mercredi 1er août. Selon ses proches, le président du mouvement de libération du Congo devrait déposer sa candidature à la présidence de la République dans cette journée. Voyons ce reportage de notre correspondant en RDC, Jacques Amboka. Jean-Pierre Bemba est rentré ce mardi 1er août à Kinshasa. C'est à bord d'un jet privé que le président du mouvement de libération du Congo, accompagné de sa famille, a atterri à l'aéroport international de Njili. Une importante foule est venue l'accueillir, d'autres amassés sur les artères pour voir le sénateur qui a quitté le pays il y a plus de 10 ans. C'est un très grand jour pour le Congo, un très grand jour pour toutes les personnes prises de paix et de justice par rapport à l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba au pays. Le président du mouvement de libération du Congo était censé être escorté pour des raisons de sécurité à une vitesse minimale de 40 km/h. Il a été empêché de rejoindre, accompagné de ses militants, la résidence familiale située dans la commune de la Gombe. Écoutez, en ce qui concerne la résidence, ce n'est pas la police. Moi, j'ai transmis le message que j'ai reçu de Maïach. La hiérarchie de la police. C'est le commissaire général qui est le chef de la police qui m'a instruit. Le sénateur même ne devrait pas habiter la résidence pour éviter qu'il y ait des problèmes à proximité de la résidence du chef de l'État. Candidat malheureux face au président Joseph Kabila en 2006, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans à la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses soldats en Centrafrique avant d'être acquitté en juin 2018. Désigné candidat par son parti à la présidentielle du 23 décembre, il est compté parmi les favoris de ces scrutins.
Le ministre marocain de l'économie, Mohamed Boussaïd, a été limogé dans un climat de tension économique lié notamment à la cherté des produits et au faible pouvoir d'achat de la population. Le roi Mohamed VI s'est exprimé ce mercredi 1er août depuis Al-Hoceima, lieu symbolique de la Fronde. Sa décision intervient après ce discours à la nation visant à activer des mesures socio-économiques en faveur des plus démunis. Les fonctionnaires gabonais désormais obligés de se soumettre au système de pointage. Les autorités espèrent ainsi pouvoir lutter efficacement contre l'absentéisme, mais aussi contre les emplois fictifs, car il y en aurait 6500 dans le pays. Des explications dans ce sujet de Nathalie Mort. Les autorités gabonaises estiment à environ 6500 le nombre des agents fictifs de la fonction publique. Ce chiffre représente un taux d'absentéisme de 5,71%. Seulement, au vu des tracasseries qui ont entaché la procédure de mise sous bon de caisse des salaires, le ministre gabonais de la fonction publique, Ali Akbar Onanga Bégué, envisage des mesures plus fermes pour contrôler les ressources humaines de l'État. Nous allons mettre en service un numéro vert gratuit permettant à toute personne qui en a la preuve de nous signaler les cas de personnes percevant la rémunération de l'État sans y avoir droit. Nous interpellons le patriotisme de tous et de chacun afin de mettre un terme à ce phénomène malsain qui compromet gravement l'avenir de nos enfants ainsi que la qualité et l'efficacité de notre service public. Outre la mise en service de ce numéro vert, le pointage obligatoire des employés de la fonction publique démarre ce 1er août 2018. Une disposition qui vise la réorientation des mesures de réduction de la masse salariale du pays. Le pointage te permet d'identifier les fonctionnaires, réduire les salaires fictifs qui sont éventuellement payés. Mais la grosse question, c'est que comment est-ce qu'ils font pour que cette politique-là conduise à la compétitivité de la fonction publique. Du 17 au 24 juillet s'est tenue la campagne de mise sous bon de caisse des salaires des fonctionnaires au Gabon. Sur 42 210 bons de caisse édités lors de cette opération, 35 503 ont été retirés, soit un taux de 84,29%. Cependant, des réclamations se poursuivent pour ceux des employés qui n'ont pas été préalablement enregistrés. Les indicateurs du microcrédit se portent bien au Togo, avec un taux de dépôt de 7% dans les systèmes financiers. Le pays opère une bonne performance microéconomique, une croissance positive également observée dans la sous-région, sauf au Bénin. Des détails avec Ange Nomenio. Le microcrédit togolais se porte bien. C'est ce que révèle un rapport rédigé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il ressort de ce document que les dépôts collectés par les systèmes financiers décentralisés ont connu une hausse de 7%. Cette bonne dynamique du microcrédit togolais reflète une amélioration de l'inclusion financière et une embellie au niveau régional. Je peux expliquer cette performance à travers la politique mise en place par l'État togolais, notamment à travers le Fonds national de finances inclusives, qui a permis, à travers un partenariat avec les institutions de microfinance, de pouvoir accroître le nombre de bénéficiaires avec des coûts d'accès ou bien des taux d'intérêt raisonnables. Estimé à 1166,6 milliards de francs CFA en 2017, les dépôts collectés par les systèmes financiers togolais se sont établis à 1248,7 milliards de francs CFA cette année. Cette bonne performance est également observée dans les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africain, sauf pour le Bénin qui a connu un repli de moins 5,6%. La baisse des dépôts peut s'expliquer par de confiance des ménages. Il y a les taux d'intérêt qui sont partis à la hausse, ce qui peut expliquer le comportement de rationnement des ménages. Selon un graphe fourni par l'institution financière, l'encours des dépôts avoisinerait les 200 milliards de francs CFA pour le Togo. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.